Copenhague au Danemark. C'est parti! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche matin, vous êtes censé voir un vlog en Scandinavie, donc en Suède, au Danemark, en Finlande, je ne sais où, là où je suis tout simplement. Et bien aujourd'hui ça va être seulement une vidéo face cam avec des photos, etc. Parce que je vais vous parler de mon voyage à Copenhague au Danemark. C'est parti! Pour savoir un peu plus sur mon voyage et sur mon voyage en général Erasmus pendant 5 mois, je vous laisse suivre mon Instagram qui est evatifytb où je vous donne plein d'infos, où je vous dis les infos en direct et je vous fais les annonces vidéo et où je vous demande votre avis souvent. Donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Alors, je vous avais dit que je partais donc 3 jours à Copenhague au Danemark. Et là, je viens de planifier un week-end au Danemark, donc à Copenhague, pour connaître cette ville tout simplement. Pour un peu plus visiter le Danemark, parce que si vous voulez, pour venir en Suède, je suis passée par le Danemark, j'ai fait Paris-Copenhague et ensuite Copenhague, et la ville où je suis aujourd'hui, en Suède. Et du coup, j'avais décidé d'y retourner pour un peu plus, voilà, pour checker cette ville dans ma liste tout simplement. Et je ne regrette pas du tout. J'aurais bien aimé vous faire un vlog, c'était ce qui était prévu. Je vous l'avais dit, je l'avais prévu et je vous avoue que parfois la vie fait que on n'a pas forcément envie de faire les choses qu'on avait prévues. En fait, je suis partie pendant 3 jours, j'avais fini mon taf de vidéo la veille, j'avais envoyé des demandes de stage, etc. Du coup, j'avais un peu l'esprit tranquille et dans ma tête, je partais en vacances pendant 3 jours, tranquille, pour déconnecter, et c'est ce que j'ai fait finalement. Au bout d'un jour sur place, je me suis dit mince, faut peut-être que je filme, et j'avais pas envie parce que j'avais juste envie de profiter. J'ai quand même quelques images, évidemment vous vous rendez bien compte, mais j'ai surtout des photos, donc je vais vous en mettre au fur et à mesure et cette vidéo va être assez courte de toute façon, voilà. Alors mes 3 jours au Danemark, à Copenhague, c'est parti, petite story time j'ai envie de vous dire. Donc j'avais booké ce voyage genre une semaine après que je sois arrivée en Suède. Donc voilà, c'était prévu que j'y aille, j'avais tout bien fait la veille, etc. Je me réveille à 6h, non 5h50, je sais pas quoi, la tête dans les fesses, je me rends à la gare de ma ville et je prends le train pendant 2h, 2h et quelques jusqu'à Copenhague au Danemark. Donc je vous avoue que me lever aussitôt et arriver dans une ville où il ne faisait pas beau ce jour-ci, ça m'a claqué, enfin honnêtement complètement claqué, et voilà, donc j'ai plutôt profité du Airbnb. Le Airbnb était dingue, pareil je peux vous mettre une photo. En fait j'aime beaucoup parce que c'est un peu genre l'appart de mes rêves, je sais pas comment vous dire, des livres, des posters, un peu minimaliste, des plantes, des plaids, des coussins, c'est trop con. Mais c'est vraiment le style scandinave que j'adore, forcément je suis en Scandinavie, mais c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Pour vous dire, salle de bain, en fait il n'y avait pas de salle de bain. Si vous voulez, c'est comme si il n'y avait qu'une pièce, c'était une cabine de douche et vous mettez des toilettes au milieu. Ou bien vous imaginez des toilettes mais sous forme de douche. Ensuite il y avait une superbe cuisine trop mignonne, vue sur l'immeuble d'en face mais hyper urbain. J'ai beaucoup aimé, je trouvais ça plutôt mignon, voilà. La chambre pareil et le salon, le feu, voilà, le vue sur la rue, plutôt bien, petit canapé et tout. Et l'hôte était adorable, Sophia s'appelait, elle était adorable. Et du coup, à peu près pour vous dire, une nuit coûtait... Ici, Eva qui fait le montage, je me suis complètement trompée dans les prix, je voulais vous dire à peu près combien ça coûtait. Je vous avoue qu'en général, une nuit coûtait 100 €. Donc une nuit coûtait 93 € très exactement en moyenne. Moi j'ai vraiment pris un Airbnb dans la moyenne, ce qui fait que 2 nuits coûtaient 200 € plus les frais de service. Donc en gros j'arrivais à 216 € le Airbnb, ce qui dans une capitale je pense est correct si je me trompe pas, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Pareil, je vous mets la localisation du Airbnb où j'étais si vous voulez me demander en MP, mais c'était très bien placé, honnêtement. Très bien placé. Donc première journée, il faisait absolument pas beau. Voilà, film, Netflix, tout ce que vous voulez. Mais du coup, vu que moi j'aime pas le fait de rester, de chiller alors que je suis dans une ville de dingue, le lendemain, c'était parti. Petite visite dans le centre-ville, etc. Boutique de posters. Alors, je trouvais une boutique de posters et affiches
magnifique. Alors je peux pas vous montrer ce que j'ai acheté malheureusement, mais je dépensais une blinde. En fait il y avait vraiment des œuvres magnifiques. Moi j'ai d'abord pris un énorme poster de Copenhague justement, en fait sous forme de dessin. Si je trouve une image je vous le mettrai, mais je pense pas parce qu'il y a des droits d'auteur. Mais en fait c'était vraiment du graphisme magnifique que je sais que je mettrai dans mon futur appart. Alors oui je prévois, alors je dois déjà avoir au moins 5 ou 6 cadres à mettre dans mon prochain appart à moi, par terre ou au mur, enfin bref, mais je trouve ça magnifique. J'ai acheté un poster d'un groupe de musique pour mon père et j'ai acheté un poster qui servira peut-être à ma mère ou à moi, mais j'aimerais bien le garder, une photo de Queen, donc le groupe Queen que j'adore, et un pareil énorme poster. Ça coûtait combien? Un poster ça coûtait 20 €, les groupes de musique, et celui de Copenhague a coûté 70 €. Énorme, énorme. D'ailleurs, je ne sais absolument pas comment je vais ramener ça à l'aéroport. Ça me fait un énorme rouleau en fait en carton. Donc voilà, honnêtement, je vous avoue que j'étais pas là pour faire des boutiques, puisque du coup, c'est la capitale du Danemark. Il y avait des boutiques de luxe, etc., des boutiques sympas. Mais j'étais pas là pour faire les boutiques et j'étais 4000 fois plus heureuse d'acheter des posters. Ensuite, je vous avoue que là, j'étais un peu dégoûtée. J'avais programmé sur Airbnb Experience. Donc vous savez que sur Airbnb, vous pouvez réserver des logements, mais aussi des expériences. C'est des gens qui proposent des visites, etc. J'avais pris, alors je pourrais vous mettre le lien, une visite urbaine en fait, pour visiter, pour voir tous les espaces urbex et street art de la ville en vélo avec un Français qui parlait aussi anglais, mais un Français. Ça aurait été super cool, vraiment. Sauf qu'on s'est retrouvé avec une galère de transport, voilà, trop loin du point de rendez-vous, et du coup bah voilà, on préférait annuler tout simplement. Et c'était pas plus mal parce que je trouve que ce qu'il y a de plus beau quand même dans une ville qu'on ne connaît pas, c'est de se perdre dans les rues. Le samedi il faisait superbement beau, genre il faisait tellement beau, c'était magnifique. Alors il fait toujours froid mais il fait beau et ça fait du bien. Je trouve que le froid sec c'est vraiment beau. Et ça faisait des contrastes avec l'architecture et tout, c'était sublime. Copenhague ça faisait moitié Angleterre, donc style british, moitié russe, tsar, etc., Union soviétique. Voilà, je sais pas si c'est cohérent avec l'histoire du pays, je ne pense pas honnêtement, mais voilà, ça m'a fait penser à ce mélange-là. Ensuite, évidemment, il y avait un quartier à visiter à Copenhague qui s'appelle Christiania. Christiania, c'est un sort de quartier libre comme Amsterdam, on va se dire. C'est légal dans cette partie de la ville, mais c'est toléré de fumer des choses pas terribles, etc. Alors moi, j'y allais pas pour ça, je vous avoue, mais c'est quand même un milieu assez tough et tout qui est assez sympa à visiter de jour. Il y avait aussi, alors c'est ça qui était assez drôle, il y avait, en fait c'était un peu pas un bordel, mais pas du tout même, mais il y avait des bars où bon bah les mecs vendaient leurs trucs comme ils le souhaitaient, j'ai envie de vous dire, mais il y avait aussi des magasins de trucs artisanaux, de trucs de bricolage, des tags partout, des trucs faits maison, des voilà, et du coup c'était assez sympa. Et ce qui était assez perturbant par contre, parce que quand on est en âge de comprendre à 22 ans, tout cet univers de la drogue ou je ne sais quoi, c'est assez chelou de voir des familles avec des enfants se balader en mode waouh c'est trop beau, et à la fois des camés à côté qui étaient en train de convulser. Enfin, il y a un peu une ambiance chelou. Dans le sens, je vous le conseille d'y aller parce que c'est à voir une fois dans sa vie. Ça fait un peu bizarre, tu passes dans le quartier, bam, t'es dans un quartier libre, tu te dis qu'est-ce qui va arriver, tu vois. Et c'est drôle parce que quand en fait il y a une porte Christiania, j'ai fait la photo, et en fait derrière cette inscription, il y a marqué, enfin du coup quand vous sortez de Christiania, c'est marqué attention vous rentrez dans l'Union Européenne, l'air de dire tu n'es plus dans un quartier libre. Et on y est allé en trottinette électrique et c'est trop con, j'en avais toujours pas fait, du coup j'ai kiffé, petit coucher de soleil, petite trottinette. Voilà, petit quartier, mais honnêtement si vous y allez pas pour fumer rien, c'est un peu chelou, c'est à voir 2 jours. Je pense 2 jours c'est beaucoup mieux. Si vous connaissez l'univers des festivals, des teufs, etc. Bon bah c'est la même chose, c'est un quartier libre et j'ai envie de vous dire, il se passe ce qui s'y passe. Et donc ensuite, vous savez l'endroit où il y a les maisons colorées qui est mondialement connu. Voilà, il y a plein de bars en fait tout long et ça c'était plutôt sympa, resto-bar. Moi c'est vraiment les endroits que j'adore en Scandinavie parce que vu qu'il caille, vous avez des plaids, vous avez des petites bougies, des lumières dehors et tout. Et même se poser en terrasse quand il fait moins, je sais pas combien, enfin moins. Quand il fait très froid, que t'es encore en parka avec le plaid sur toi et que t'es gelé, moi ça me dérange pas, je trouve que c'est un charme et je trouve ça beau et du coup c'est comme ça que le samedi soir c'est terminé. Et le lendemain,
Le lendemain, alors je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une tempête qui arrive jusqu'en France tout le dimanche, donc impossible de sortir. J'en ai profité pour vraiment reposer, etc. parce que j'en ai vraiment besoin et ça m'a fait vraiment du bien. Pluie, vent, à n'en plus finir. Et je peux vous raconter une petite story time sur mon chemin de retour. Du coup, moi j'ai dû prendre ensuite donc le retour, pareil. À l'aéroport de Copenhague, un train qui faisait Copenhague et Suède. Bon, je sais qu'il y a toujours un peu des galères avec leur train, enfin bref, moi je réserve sur Omio. C'est pas dingue parce que des fois quand j'arrive en tout cas à l'aéroport de Copenhague, il n'y a pas mon train. C'est chelou, mais bon bref, maintenant je sais exactement quel train je dois prendre personnellement et les gens sont très compréhensifs là-bas. Donc c'est vraiment cool, les contrôleurs etc. sont souvent très gentils. Et en fait du coup j'ai pris un train pour longer la côte et atterrir dans ma ville actuelle en Suède. Le truc c'est que il y a eu la tempête, ce qui fait que bon déjà il y a des avions d'annulés etc. Et c'est que donc moi je voyais à peu près toutes les villes qui longeaient la côte. J'attendais d'arriver en haut de la côte en fait. Et en plein milieu, on entend une annonce, alors déjà en suédois, donc je vois tous les Suédois qui se regardent, genre qu'est-ce qui se passe, moi je ne comprenais rien. L'annonce en anglais nous dit seulement « The terminus will not be Göteborg, but you have to take another train in Helsingborg ». Donc on doit sortir à Helsingborg, c'est-à-dire à mi-chemin. En fait, à mi-chemin, ils nous ont dit « Le train s'arrête, on va pas plus loin ». Alors là, absolument pas compris, moi je voyais qu'il y avait une tempête, mais j'avais pas trop compris le délire. Je mets le pied dehors. On voit que la gare est déserte, mais il y a plein de personnes de sécurité en jaune qui font allez-y, allez-y en anglais. Je dis écoutez, moi je dois aller à Halmstad, qu'est-ce que je fais? Tout le monde dans le bus là-bas. Tout le monde fonce dans les bus, tout le monde s'assoit dans les bus, dans des cars de scolaires aussi, j'ai un peu envie de vous dire. Et là je me retrouve dans un car en train de rouler sur la route et je ne sais pas où je vais. Alors j'ai flippé parce qu'avec la fatigue et tout, j'en pouvais plus, j'avais juste envie de me poser dans mon lit. Mais je ne savais pas où j'allais et j'ai quand même avec le GPS forcément compris qu'en fait ils nous emmenaient à la gare au-dessus. Et en fait la gare d'Helsingborg a été évacuée, à ce que j'ai compris, c'est pour ça qu'ils nous ont envoyés en urgence dans des bus. Arrivé à cette gare, à l'autre gare plus loin, pareil, gare évacuée et il n'y avait qu'un train qui circulait, c'était un train d'urgence, de remplacement qui était le nôtre et j'ai enfin pu rentrer chez moi. Après, vous dire quand je suis arrivée, j'ai demandé à un pote de venir me chercher, heureusement Guigui si tu passes par là, et je ne pouvais même à peine avancer dehors tellement il y avait de vent. Genre j'ai voulu descendre un escalier, j'avais le vent en pleine face, j'arrivais pas à avancer. Méga gênant. Voilà, c'est comme ça que j'ai passé mes 3 jours. Je vous avoue que voilà, il n'y avait pas 10 000 trucs à raconter. Mais Copenhague, vraiment très bonne ville, très jolie. Pareil, toujours le respect scandinave, entre guillemets, les vélos, les trottinettes, les piétons, les gens gentils, les gens qui parlent anglais. Moi, j'ai jamais eu de soucis en Scandinavie jusque-là et ça fait plaisir. Et pareil, typique, et ça je vous en parlerai plus tard quand je ferai une vidéo différence France-Suède, pas de harcèlement de rue. Et ça, c'est... Ça fait du bien. Ça fait tellement de bien et je vous assure que ça vous enlève un point et je pense que je ferai toute une vidéo là-dessus. Donc voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous si vous avez visité des choses sur Copenhague et est-ce que je dois faire des choses sur Copenhague que je n'ai pas faites ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je vais sûrement y retourner. J'aime beaucoup cette ville et je trouve que voilà, c'était plutôt sympa tout simplement. Le métro est nickel, etc. Donc pourquoi pas y retourner. Voilà, j'espère que cette vidéo malheureusement n'est pas un vlog mais vous a quand même plu. Moi ça me fait un petit journal de bord et moi je vous fais tous gros bisous. Bye.